Bonjour. Eh bien, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes très exactement à côté de l'église, de l'entrée de l'église Saint-Symphorien des El-Rideaux. Et c'est vous, en tant que conservateur en chef du patrimoine, qui allez nous proposer une visite de cet édifice. Et au-delà de celui-ci, de tous les édifices religieux, que les personnes qui nous accompagnent puissent à leur tour organiser des visites dans des églises, des chapelles ou d'autres lieux sacrés de notre diocèse. C'est une visite classique que je vais procéder, c'est-à-dire quel est l'intérêt de cette église, mais ce sera aussi une leçon de méthodologie, si je puis dire. Il y a certains principes à respecter. Replacer l'église dans sa géographie, sa localisation, et dans son contexte. Le contexte du village, le contexte de l'abbaye, le contexte rural. Voilà, ça c'est la première chose. Il ne faut pas commencer tout de suite, à mon avis, par plonger dans l'église, si vous voulez. L'église, c'est un édifice qui fait partie d'un ensemble et qui en est un élément majeur. Alors après, je conseillerais fortement de commencer par l'extérieur, puis aller à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que l'extérieur vous permet de comprendre infiniment mieux l'édifice que l'intérieur. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas comprendre les grandes campagnes de construction à l'intérieur, mais vous les voyez surtout à l'extérieur. Et à l'extérieur, vous avez des caractéristiques architecturales et décoratives, de sculptures notamment, qui ne se retrouvent pas à l'intérieur et qu'il faut absolument commenter. C'est bien le cas ici, évidemment. Ce qui est bon aussi, lorsque c'est possible, mais la plupart du temps ça l'est, c'est de faire le tour de l'édifice. Parce que là, on comprend mieux les parties de l'église, nef, bas-côté, chœur, abside, sanctuaire. Et puis, le fait de faire le tour de l'église est sans doute la meilleure méthode pour comprendre les différentes phases de la construction, différentes campagnes de construction. Quand vous êtes à l'intérieur, évidemment, il faut se concentrer sur l'architecture, mais plus encore peut-être sur les chapiteaux, surtout quand il s'agit de chapiteaux romans. Il y a des scènes, et il y a à la fois le monde profane et le monde divin. Et puis, il faut choisir parmi le mobilier et le décor. Parce que tout n'est pas intéressant. Dans l'église d'Alzey, comme dans je dirais 99,99% des églises françaises, vous avez des statues en plâtre qui ont un intérêt très modéré. Vous avez des chemins de croix en plâtre qui ont un intérêt très modéré. En revanche, quand vous avez des chemins de croix sculptés ou en métal, là, ça vaut la peine de s'y arrêter. Donc, il y a des choix à faire. Et il faut, là aussi, si vous voulez, voir ce qui est le plus intéressant, ce qui est de qualité, et expliquer pourquoi c'est intéressant. Parce que si vous dites c'est intéressant, vous dites rien. Voilà. Après, je dirais qu'il faut se laisser guider aussi par sa culture, son cœur, et puis son âme de chrétien. Et bien entendu, après, il ne faut pas avoir peur de répondre aux questions, et il ne faut pas avoir peur de dire je ne sais pas. Mais peut-être que vous pouvez répondre, que vous pouvez avoir la réponse dans tel livre, ou en faisant telle enquête. Si vous disposez d'une heure, c'est bien, parce que vous avez le temps de dire l'essentiel. Il y a un autre élément que je veux signaler en préambule, c'est les sources auxquelles vous pouvez faire appel. Parce que ça ne tombe pas du ciel, malheureusement, la culture historique et artistique. Donc, il faut savoir chercher. Et on a des sources très faciles à trouver. D'abord, pour les périodes antérieures à 1789, que les archives départementales sont divisées dans ces deux périodes, les séries G et H. Mais c'est un peu la pêche, et sans connaissance historique et paléographique, je vous conseille pas de le faire, ou alors il faut faire appel à un spécialiste. En revanche, à partir de 1790, plutôt de 1801, c'est-à-dire le Concordat, l'accord entre l'Église et donc Napoléon, qui permet de mettre fin aux luttes religieuses consécutives à la Révolution, eh bien, il y a une série qui est très très utile, qui est la série V. Et comme on est au XIXe siècle, cette série commence en 1801 au Concordat et elle se termine en 1905, avec la séparation de l'Église et de l'État, la loi de séparation.
Eh bien, donc pendant un siècle, là, vous avez énormément d'informations, surtout qu'en France, on est un pays de culture écrite et législative. Donc on a énormément de documentation sur les églises en série V. Mais pas seulement sur les églises, sur les prêtres, sur les bâtiments diocésains, sur les bâtiments paroissiaux. C'est une mine fabuleuse. Ça, c'est pour les archives départementales. Il y a les archives nationales, la série F14, et puis il y a aussi la bibliographie. C'est-à-dire que vous avez 2 ouvrages fondamentaux, bien qu'un peu vieillis et de qualité inégale, auxquels il faut absolument vous reporter pour avoir une base solide. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller pêcher n'importe où, n'importe quoi. Par exemple, de se mettre à corps perdu dans Wikipédia. Je veux dire, il faut aller au solide. Et le solide, c'est l'ouvrage publié en 1930 et réédité très souvent après, donc de Robert Ranjard, qui est donc la Touraine archéologique, qui ne parle pas que des églises, qui parle des châteaux, etc., mais qui parle aussi des églises. Et puis pour le monde roman, il n'y a pas que ça qui est intéressant, mais pour le monde roman, vous avez donc dans la collection Zodiac une collection sur la France romane qui a couvert tous les territoires français, et il y a un ouvrage sur la Touraine romane qui a été écrit par Charles Lelong, qui était professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à l'université de Tours. Yes. 2 références. Il faut aussi savoir que vous avez une autre source qui n'est généralement pas connue et qui est extrêmement utile, ce sont les archives diocésaines, qui sont plus ou moins bien classées, mais qui sont une mine fabuleuse, notamment pour les églises au XIXe siècle. Et puis beaucoup plus accessible, parce que ça se trouve aux archives départementales ou dans les municipalités si elles nous sont gardées, ce sont les bulletins paroissiaux. Je veux dire, la bonne volonté et la passion, c'est la base de tout. Je dirais plus loin, l'amour de l'architecture, l'amour de l'art, je serais tenté aussi de dire l'amour du Christ. C'est sûr, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez, il y a 2 règles simples. Primo, c'est de ne pas dire une chose, d'essayer de ne dire que des choses certaines. Bon, c'est de privilégier les choses dont on est certain. Les choses dont on n'est pas certain, on peut en discuter après. C'est autre chose, mais il faut bien les isoler. Et quant à la datation, il y a une règle d'or que j'ai toujours enseigné à mes étudiants, si vous voulez, c'est faites une datation large, mais certaine, plutôt qu'une datation plus courte, parce que vous êtes tenté de dire, ben oui, c'est plutôt sur 15 ans que je vais dater, mais c'est incertain. Ouais. Ça, ce sont des points de méthode très importants. Les gens qui sont là, s'ils viennent, ils ont quitté leur travail, ils ont quitté leur famille pour un moment, enfin je veux dire, ils viennent pour du plaisir, mais ils viennent peut-être aussi pour écouter un discours savant, entre guillemets, mais qu'on met à leur portée. Donc il ne faut pas hésiter à aller loin, si vous voulez, dans la culture, à condition d'expliquer, bien sûr, et d'employer le vocabulaire qui convient. Alors le contexte géographique, il est très simple. L'église est située à l'extrême sud du bourg ancien. Ça se voit toujours aujourd'hui, même si évidemment le bourg médiéval a beaucoup changé, mais le bourg ancien est derrière l'église, si je puis dire, donc il est à l'est de l'église, et l'église était située en limite, en lisière du bourg ancien. Pourquoi ? D'abord, c'est très fréquent, l'église n'est pas toujours au centre du village, et ici, elle est entre le bourg et le château. N'oublions pas qu'il y a toujours eu ici, avant la construction première Renaissance du financier Berthelot, il y a toujours eu ici un château, et un château fort. Alors voilà pour le contexte géographique. Du point de vue historique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une chance inouïe ici. C'est qu'on a un système décoratif, une composition décorative extrêmement intéressante, extrêmement originale, qui est un élément majeur dans ce type de sculpture de l'Ouest, de la France de l'Ouest. Donc on dépasse très largement la seule géographie locale. Et donc on a une chance inouïe, c'est qu'il est bien conservé, à part quelques petites choses. Mais comme on est dans une datation de vers 1030, disons entre 1020 et 1040,
Bon, on est donc en haute époque romane, on est dans le premier âge roman, on a une chance inouïe, j'insiste là-dessus, c'est que c'est daté. Et il est dit que l'église d'Azay, à ce moment-là, est totalement en ruine et qu'elle est envahie par, excusez du peu, les loups, les renards et les oiseaux. Donc l'église est en ruine. Et comme la stylistique de cette composition décorative correspond bien au début du XIe, il n'y a pas de doute, l'église que nous avons sous les yeux a été construite entre 1020 et 1040 par les moines de Cormery. Ceci expliquant cela, les moines de Cormery sont riches et puissants, vous disais-je, donc riches, ils ont les moyens de faire appel à des sculpteurs, parce que la sculpture coûte cher, l'architecture coûte cher, mais beaucoup moins cher que la sculpture. Et ils sont cultivés, donc ils peuvent faire appel à des artistes qui étaient à l'époque, des artistes dont on ignore totalement le nom et la provenance, mais qui étaient à cette époque des gens doués, si vous voulez, et avec une culture liturgique, une culture chrétienne. Voilà, ce double, je tenais beaucoup à indiquer ce double enracinement de l'Église dans sa géographie, dans sa localisation et dans son historique général. Alors, en fait, c'est un édifice, comme bien souvent, si vous voulez, c'est un édifice qu'on appellera composite, c'est-à-dire qui est issu de plusieurs campagnes de construction. Alors, campagne de construction, ça signifie grand moment de construction. Ça ne signifie pas simplement, comme ici, l'ajout, la transformation d'un portail du XIIIe siècle en portail au XVIe siècle. Ça, c'est un détail. Les campagnes de construction, comme leur nom l'indique, c'est ce qui ressort et qui fait l'âme de l'édifice. Alors, on voit très nettement, pas besoin d'être très savant, on voit très nettement deux édifices. Un édifice à droite, une nef au sud, qui est un édifice plus ancien, on va insister, et un doublement au XIIIe siècle, même si la porte date du XVIe siècle, et si le beau vitrail, la belle fenêtre flamboyante, date comme de la fin du XVe siècle, gothique finissant, gothique flamboyant, et les deux niches de chaque côté qui ont perdu leur statut datent, elles, peut-être du tout début XVIe siècle. Voilà, donc on a deux édifices. Pourquoi ce doublement? C'est un doublement qui est très habituel. Il correspond tout bonnement à une augmentation de la population. Alors il y a deux façons de faire dans ces cas-là. Il y a soit doubler l'édifice précédent, soit le doubler dans la continuité donc de l'édifice d'origine. Ici, on a choisi le doublement latéral, si je puis dire. On a beaucoup d'exemples. On citera par exemple, pas très loin d'ici, Linière de Touraine, ou Bléré, qui est même un triplement, qui est un édifice très intéressant pour cette caractéristique. Donc vous avez une première campagne de construction, donc entre 1020 et 1040. Ensuite, il y a un doublement de l'augmentation de la population, donc fin 12e, début 13e, c'est cette deuxième nef qui est construite, qui est accolée à la précédente. Vous voyez l'essentiel, et faire attention à des détails. Alors, bien entendu, le discours se concentre sur la façade des années 1020-1040. Vous voyez l'ancien pignon. On voit très bien la partie supérieure qui a été ajoutée au début 13e quand on doublait l'église. Donc visuellement, mentalement, vous évacuez la partie supérieure pour réduire la façade donc à son appareil, son décor losangé. D'accord ? Voilà. Et là, et de même vous éliminez, si vous voulez, de votre tête cette porte, qui est une porte qui a été faite, refaite au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe. Et puis, vous éliminez aussi la fenêtre, qui est une fenêtre 13e, et qui pose problème. C'est-à-dire qu'il serait assez logique qu'il y ait toujours eu, dès la façade romane, qu'il y ait toujours eu une petite fenêtre. Et donc, à ce moment-là, une fenêtre qui aurait coupé la frise de personnage en deux parties. Je n'imagine pour ma part pas qu'il n'y ait pas eu de fenêtre ici. Mais ce n'est pas impossible, parce que là, on est dans le domaine de la supposition. Donc, vous avez là un système décoratif qui se concentre dans le pignon. Le pignon au sens propre du terme, c'est-à-dire la partie triangulaire supérieure au-dessus d'un mur. La partie inférieure du mur était probablement pas décorée. Bon, le portail roman, on ne le connaît pas. Enfin, bon.
Alors, donc pourquoi le décor se concentre dans la partie haute? Tout simplement pour être vu. Très important. Et pour signifier un message. C'est une église. Donc c'est la maison de Dieu et du Christ. Donc il y a un message qui est donné dès la façade. Et ça, c'est tout nouveau. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de message dans les églises carolingiennes. Les églises mérovingiennes, on ne les connaît pas. Mais il y avait bien des messages. Mais si vous voulez, dans les églises carolingiennes, à part quelques très grands édifices, notamment en Suisse et en Allemagne d'ailleurs, plus qu'en Gaule, eh bien, il y avait des éléments décoratifs qui étaient comme plaqués, qui étaient mis un peu n'importe comment, si vous voulez, et qui ne faisaient pas un message. Là, vous avez un message très clair. Un message qui s'appuie sur deux éléments, un élément décoratif géométrique et des personnages nimbés, nichés. Alors, et l'ensemble est très, très bien composé. En entrant, nous sommes allés sur la droite, Patrick Léon. Pour quelle raison? Question essentielle. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux volumes strictement semblables. Je veux dire, c'est quasiment les mêmes dimensions. Les deux commencent au même endroit, s'arrêtent au même endroit. Et ils sont composés de la même manière, c'est-à-dire une grande nef, et puis au fond une abside semi-circulaire. Tous les deux sont conçus sur le même système. Bon, il faut dire que si la façade date pour l'essentiel des années 1020-1040, l'église primitive a été rebâtie au XIIIe, à la fin du XIIe, au début du XIIIe, en même temps qu'on la doublait au nord. Donc ce sont deux édifices quasiment semblables, ce qui est quand même très rare. Hein. Alors pourquoi rentre-t-on dans l'église du Sud, si je puis dire, la première église, la plus ancienne? Parce que c'est liturgiquement, là je viens de vous dire qu'elle se ressemblait considérablement, donc on peut se dire, finalement, l'une ou l'autre, ça n'a pas tellement d'importance. Non. Même si c'est à peu près la même chose, liturgiquement, c'est ça l'Église. C'est ça l'Église, pourquoi? Parce que vous avez, au fond, dans le sanctuaire, qui s'appelle abside à l'extérieur, et sanctuaire à l'intérieur, et on sait très bien pourquoi ça s'appelle sanctuaire, c'est parce que vous avez l'autel. Alors, l'autel majeur, puisqu'il y a deux autres autels, de part et d'autre de l'autel majeur, des autels latéraux ou des autels mineurs, devant lesquels on peut faire l'office, mais l'office principal a lieu devant l'autel principal, qui est donc dans cette abside, qui est donc le sanctuaire. Donc l'autel majeur, c'est une table, hein, et quand nous avancerons, nous verrons qu'en fait, il y a deux autels, hein, et on verra pourquoi. Et alors, le point très important qui attire l'œil, c'est la lumière rouge. Vous n'avez pas de lumière rouge ni dans l'autre abside, ni dans l'abside septentrionale, ni dans la chapelle, parce qu'il y a une chapelle latérale, qui est d'ailleurs très intéressante, et vous n'avez pas de lumière rouge. Il n'y a qu'une lumière rouge, et la lumière rouge, bien entendu, symbolise la présence divine, de façon tout à fait symbolique, hein, symbolise la présence divine. Voilà. Alors, il y a donc, si vous voulez, une avancée. On passe du monde extérieur, profane, au sein des saints. Alors ça, c'est très important à dire, parce que ça existe dans toutes les églises. Et c'est un héritage millénaire. Donc, je m'explique. Donc, on passe dans la nef. La nef, c'est l'espace le plus long et le plus large. C'est là où se réunissent les fidèles. C'est là que se réunissent les fidèles et qui écoutent la parole de Dieu. Alors, on va faire ce cheminement, et plus on avance, bien entendu, plus on approche du sacré. Donc voilà, vous faites un cheminement, et il est vrai que vous êtes chrétien, mais souvent, les visiteurs, qui ne sont pas tous des chrétiens tant s'en faut, ils ont la même attitude que vous, c'est-à-dire une attitude respectueuse, ils avancent lentement. Ils ne parlent pas. On sent la présence du sacré. Alors ce cheminement qui va de l'extérieur au plus sacré du sacré,
ce cheminement qui va du plus large au plus restreint. Il est évidemment fait pour apprécier, pour se laisser envelopper de la présence divine. Ce système est hérité du temple de Jérusalem, où vous avez le parvis des gentils, c'est-à-dire l'espace extérieur où les non-juifs peuvent accéder, puis après vous avez un espace où seuls les juifs peuvent accéder, et puis enfin, en cheminant, vous avez un espace où seul les grands prêtres peuvent accéder, qui est le Saint des Saints, dans lequel il y a tout simplement l'Arche d'Alliance, parce que l'essentiel dans le judaïsme, c'est l'alliance avec Dieu. Bon. Alors, le catholicisme a repris ce cheminement, et ce cheminement, s'il est hérité du temple de Jérusalem, du judaïsme, il n'a pas été mis au point par le judaïsme lui-même, il ne fait que reprendre le cheminement encore plus complexe qui est celui du temple égyptien, du grand temple égyptien, où on passe de la lumière écrasante au noir le plus complet, à l'obscurité la plus complète. Ça, c'est une chose qui paraît basique, mais qui est très importante à dire, me semble-t-il. Autre chose importante à dire, c'est que vous retrouvez, c'est très rare que vous ne retrouviez pas dans une église, le symbole trinitaire. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit. Et ce symbole trinitaire, vous l'avez très facilement, vous pouvez très facilement le montrer aux visiteurs. Bien souvent, l'abside a 3 fenêtres. Et puis, ce n'est pas le cas ici, mais la fenêtre centrale est plus large et plus haute. Là, je n'ai même pas besoin de vous expliquer le symbolique. Et un autre symbole trinitaire, c'est à la fois architectural et spirituel. C'est lorsque, dans les façades d'église, vous avez 3 portes. Une porte centrale et plus haute et plus large, et 2 portes latérales, plus basses et plus étroites. Cette disposition de la façade peut correspondre à une division intérieure, où vous avez une nef et 2 bas-côtés, 2 nefs latérales, si vous voulez. Mais vous pouvez avoir ces 3 portes sans que vous ayez cette division intérieure. Ce qui me permet de faire une incise sur le problème essentiel auquel ont été confrontés les constructeurs de la 2e église, c'est qu'il fallait ouvrir des murs épais sans fragiliser l'édifice. C'était quand même un gros problème, et on a très bien réussi. Vous voyez qu'on est début 13e, parce que les arcs, bon ça c'est de la leçon d'histoire d'architecture basique, les arcs sont brisés, légèrement brisés. Ce n'est pas le grand arc brisé gothique, mais il y a déjà une brisure. Et donc il a fallu, si vous voulez, faire des piliers et des arcs extrêmement massifs pour pouvoir ouvrir et que les 2 églises accolées tiennent l'une contre l'autre sans s'effondrer. Il y a aussi, et je reviens sur ce fameux donjon, qui peut-être, vous disais-je tout à l'heure, a pu servir, ce fameux clocher, qui a peut-être pu servir de donjon, mais surtout ce clocher, vous voyez, il suffit de vous retourner, vous voyez que non seulement ici, on a des piliers extrêmement épais, des arcs, ça s'appelle un arc doubleau extrêmement épais, mais vous avez un autre système de contrefort, de contrebutement, pour soutenir le clocher. Et vous avez les 4 comme ça. Donc l'édifice a été très bien conçu. C'est pas compliqué à réaliser. C'est de la taille de pierre. On savait tailler la pierre, et on savait très bien la tailler. Regardez, les pierres sont magnifiquement taillées. Pour l'intérieur, si vous voulez, il a été très très repris au XIXe siècle. Donc j'ai pas grand-chose à en dire. En particulier, les chapiteaux ont tous été refaits totalement. Alors, il y a 2 éléments intéressants. Le mobilier est assez pauvre. C'est souvent des statues, si vous voulez, de plâtre, des statues en plâtre qui étaient achetées et qui coûtaient pas cher en fait. Hein. Bon, on a beaucoup orné les églises au XIXe siècle avec ce type de statues en plâtre parce que ça coûtait pas cher et ça permettait de soutenir la foi. Alors, cela dit, du point de vue du mobilier, il y a 2 aspects extrêmement intéressants dans cette église, très très intéressants.
qu'on regarde peu parce qu'on regarde, vous savez, c'est le syndrome, plus c'est vieux, plus c'est intéressant. Ben, c'est pas vrai. En histoire de l'art, c'est pas forcément vrai. Vous avez des églises romanes qui ne valent pas un clou et des églises du 19e siècle qui sont des splendeurs. Sacré-Cœur, c'est un monument. Bon. Alors, ce sont des éléments décoratifs, enfin un élément décoratif, des vitraux, et puis des objets mobiliers liturgiques qui sont très récents. Alors, vous voyez des vitraux, les vitraux, vous avez des vitraux plus récents sur la façade sud que les vitraux de la façade nord. Les vitraux du côté sud ont été entièrement refaits après la Deuxième Guerre mondiale. On a fait appel, alors je ne sais pas qui c'est, parce que je n'ai pas cherché, mais à maxima culpa, je n'ai pas cherché dans ce que je disais tout à l'heure, les bulletins paroissiaux, dans les archives diocésaines, je n'ai pas cherché à en savoir plus sur les vitraux des années 50, parce qu'ils datent des années 1950. Mais ce qui est certain, c'est que le prêtre de l'époque, assisté de la fabrique, c'est-à-dire de son conseil, le conseil d'église, et puis probablement de l'archevêque de l'époque, ont fait appel aux meilleurs verriers des années 50, c'est-à-dire donc Jacques Gruber, pour ce vitrail sur lequel je reviendrai, et Max Ingrand pour les vitraux de la nef et de la façade. Voilà. Alors, c'est une vitrerie qui tient à la fois, si vous voulez, qui est hautement symbolique, très très spirituelle quand on le prend dans le détail, et qui s'appuie sur deux éléments stylistiques. Primo, une certaine déstructuration qui est typique de l'héritage art déco et du début de la peinture contemporaine de l'après-guerre. Et puis, deuxième élément, des couleurs très fortes, très crues, des rouges, des violets, des jaunes, etc. etc. Et ces couleurs très crues reprennent celles qui étaient en vigueur dans les vitraux figurés du XIXe siècle. Alors, c'est des vitraux assez coûteux. Et je voudrais juste vous faire remarquer, dans chaque vitrail on en trouve, mais on va prendre seulement celui-ci. Donc, vous voyez ces couleurs crues dont je vous parle. Bon, il n'y a pas que des couleurs crues, il y a aussi des verts blancs, des verts transparents, et puis des bleus ciel. Alors, vous avez des jaunes. Regardez les jaunes un peu plus ternes. Il y a deux catégories de jaunes. Vous avez des jaunes lumineux, particulièrement dans la partie supérieure, et vous avez des jaunes plus ternes en bas. Est-ce que vous voyez bien ça? Oui. Alors, les jaunes plus ternes en bas, ce sont les plus intéressants du point de vue technique, parce qu'ils sont à base de sulfure d'argent. Vous avez deux façons de mettre des couleurs dans un vitrail. Soit vous faites cuire le vitrail avec des sels minéraux ou de métaux, vous mélangez le tout, et puis vous faites cuire, et donc le vitrail est teinté dans la masse. Soit vous avez des vitraux qui sont peints, c'est-à-dire qu'on peint le vitrail une fois, on le pose. Bon, voilà, donc on a fait des choses savantes et coûteuses, et quand même très réussies du point de vue stylistique. Voilà, alors ça c'est des vitraux de Max Ingrand de la première période. Max Ingrand est allé vers de plus en plus d'abstraction. C'est d'ailleurs le mouvement général, le mouvement pictural général des années 50 et 60. Ici, le vitrail de la Vierge, donc de Jacques Gruber, l'autre grand maître verrier de l'époque. C'est un vitrail vraiment extraordinaire, à commencer par la bordure, très très jolie bordure, avec des couleurs, si vous voulez, la bordure et la scène elle-même, mais la bordure vous le montre. Plus vous montez, plus vous perdez en gamme chromatique, plus vous perdez en force de couleur. C'est-à-dire qu'on va vers les cieux. Et les cieux, par définition, n'ont pas de couleur. Ils ne sont pas bleus. Ça, c'est des représentations très traditionnelles. Bon, mais vous voyez, en bas, il y a une richesse de couleurs et de motifs. Et plus on monte, plus ces motifs vont vers le jaune. Alors, le jaune est dominant.
c'est la lumière, on est au sud. Hein. Alors, juste un mot, c'est que cette chapelle a été construite entre 1603 et 1605 par les seigneurs d'Azay. C'était leur chapelle, ils y accédaient à partir du château. Et quand on est dans les jardins du château, on voit la qualité décorative de l'extérieur qu'on ne devine pas à l'intérieur, en particulier de la porte, avec des jolis pilastres cannelés, des jolis chapiteaux bien fins. Enfin, voilà. Donc pour en revenir à cette fenêtre, vous voyez qu'elle est très grande et elle tranche avec, elle donne une lumière considérable que ne donnent pas les autres fenêtres. C'était la chapelle seigneuriale. Donc il fallait qu'elle soit quand même plus lumineuse. Voilà, alors, donc la thématique, c'est la Vierge Regina Caeli, c'est-à-dire la Reine des cieux. On remarque aussi des anges, ça c'est une grande liberté stylistique et chromatique de Gruber. Les anges ont, comme vous pouvez le voir, des ailes rouges, et d'un rouge, voilà, c'est un vrai rouge. Hein. C'est une grande liberté. Évidemment, la couleur dominante de Marie, c'est le bleu. C'est vraiment la Regina Caeli, la Reine des cieux. Bon. Alors, évidemment, elle est couronnée. Voilà. Et puis, évidemment, au sommet de la composition, vous avez l'esprit. Le Christ n'est pas représenté, mais vous avez un des personnages qui, lui, tient une croix, qui est parfaitement lumineuse et qui, elle, symbolise évidemment Jésus. L'autre élément contemporain, c'est cet ensemble de mobilier en métal doré, un métal doré mat, matifié si vous voulez, donc avec un second autel, avec des sièges, et puis donc l'ambon, hein, on pose le livre, Tobélia, la Bible. Voilà. Et donc ça, c'est l'œuvre de Dominique Quéplin, qui est un artiste qui a beaucoup travaillé. Il n'a pas fait que du mobilier liturgique, il n'a pas travaillé que pour des églises, mais il a quand même travaillé très souvent dans des églises. Donc c'est un artiste qui était né en 1919, qui est mort en 2019, il est mort à 100 ans, et qui montre à la fois le renouveau du mobilier liturgique catholique récent, parce que dans les têtes traîne toujours un nom, c'est Gucci, qui a fait évidemment des purs chefs-d'œuvre, mais il n'y a pas de Gucci. Et on peut chercher dans des églises beaucoup moins célèbres que celle où Gucci a posé du mobilier. Exemple, celle d'Azay, eh bien on a un mobilier intéressant. Patrick Léon, merci. Je rappelle que vous êtes conservateur en chef du patrimoine. Grâce à vous, nous en savons un petit peu plus sur cette église d'Azay, même beaucoup plus. Et puis, espérons que ceux qui vous écouteront un peu plus tard en vidéo auront eux aussi envie d'organiser des visites là où ils habitent. Ben c'est le but, je vous remercie.